Diplômée d'Audencia en communication des entreprises et des institutions, elle a travaillé 10 ans en agence de com en tant que directrice de clientèle avant de reprendre la start-up Collaunching en 2014. Bonjour Fabienne. Bonjour Sean. Alors Fabienne, est-ce que tu peux nous expliquer à qui s'adresse Collaunching et comment ce réseau social impacte la société ? Bien sûr. Alors Collaunching s'adresse un petit peu à tout le monde. C'est vraiment très grand public parce que c'est le premier réseau social de rencontres amicales et professionnelles autour du repas. C'est-à-dire que ce sont des repas thématiques et géolocalisés. Donc les gens se rencontrent par affinité et ainsi se font de nouvelles relations, nourrissent leur réseau et on sait à notre époque à quel point les réseaux sont importants. En quoi elle impacte la société ? Nous, on a monté Collaunching justement parce qu'on s'est dit oh là là, on a vu le sentiment de solitude grandir dans cette société, on a constaté une perte de lien social, une prédominance des réseaux virtuels et on s'est dit quel dommage, parce que finalement, la vraie richesse de l'humanité réside dans les rencontres. Ce sont les rencontres qui nous font avancer dans la vie, on le sait tous. Et on s'est dit, tiens, avec les nouvelles technologies, ce serait intéressant de les mettre au service de l'humain pour recréer du lien social et permettre de favoriser les rencontres. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre un outil technologique au service de la société pour que les gens puissent se rencontrer par affinité et ainsi élargir leur réseau amical et professionnel. Et justement, cet outil, c'est quoi ? C'est une appli, un site internet, les deux ? Comment ça fonctionne ? Alors pour l'instant, c'est un site internet. Nous sommes actuellement en train de développer les applis, mais également l'API parce qu'on s'est dit que c'était une technologie qu'il fallait mettre au service des autres également. Alors ça peut être les collectivités territoriales, par exemple, pour remettre du lien social au milieu des villes, des communautés, mais également pour les entreprises. Par exemple, il y a beaucoup de sites communautaires qui rassemblent des dizaines, des centaines de milliers de membres, mais finalement, ces membres ne se rencontrent jamais. Et quel dommage, parce qu'ils ont tellement... Ça reste virtuel. Ça reste virtuel. Et voilà, maintenant, il est temps de revenir au réel et de remettre la rencontre réelle au sein des réseaux. Sortir du tout digitalisation. On a déjà entendu plusieurs entrepreneurs cet après-midi livrer cette vision. Toi, ta vision, je reprends, c'est être au service de la communauté, essayer d'améliorer jour après jour notre société. Est-ce que c'est vraiment aux entrepreneurs que revient le rôle d'améliorer la société ? C'est en partie, en tout cas, aux entrepreneurs de jouer ce rôle, parce que c'est vrai qu'en étant entrepreneur, on a une certaine liberté, une certaine créativité et une possibilité, en tout cas, peut-être de faire avancer les choses un petit peu plus rapidement. C'est vrai que là, par exemple, il y a 33% des Français qui ressentent le besoin de vraies rencontres dans la vraie vie. Finalement, c'est un énorme chiffre à l'échelle nationale. Le sentiment de solitude grandit, n'arrête pas de grandir. Et finalement, on s'est rendu compte qu'avec un outil technologique finalement, assez simple, mais qui a pris du temps quand même à réaliser, on pouvait recréer du lien social assez facilement. Voilà, donc oui, en partie, les entrepreneurs, bien sûr. Qui a un rôle moteur dans la société. Aujourd'hui, Collaunching, c'est bientôt 20 000 membres, la sortie d'un nouveau site plus ergonomique avec un nouveau design. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors là, on était plutôt en période de test. On avait monté un site pour tester. Moi, j'ai repris la marque Collaunching en 2014. Donc voilà, on était en période de test. On a beaucoup interrogé nos membres pour savoir ce qu'ils attendaient comme fonctionnalité. On a revu entièrement le design, l'ergonomie. On va avoir un back-office également pour les restaurateurs parce que les repas se passent dans les restaurants, également dans d'autres lieux publics. Et on peut les référencer. On peut référencer plein de nouveaux lieux. Donc voilà, il va y avoir également donc le back-office restaurateur, les modules, des nouvelles fonctionnalités. Est-ce qu'il y a une claire ambition à l'international ? Bien sûr, parce que le modèle est duplicable très facilement, c'est-à-dire dupliquer le moteur de recherche dans chaque pays. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a des demandes non-stop de la part d'autres pays. On a des articles de presse et notamment par exemple de l'Espagne qui attend vraiment avec impatience. Mais c'est aussi parce que c'est un pays qui adore les nouvelles rencontres, qui adore la convivialité. Et les tapas. Et les tapas, bien évidemment, c'est délicieux. Et également le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni et l'Espagne, par exemple, font 20% de nos visiteurs uniques par mois. C'est ce qui est énorme. Fabienne, on est sur BPI France InnoGénération, un Super Event. Qu'est-ce que tu viens épuiser, toi, dans des événements comme ça ? De l'énergie, de l'inspiration, des rencontres, des idées, des contacts ?
Je crois que tu as tout résumé. Non, c'est ça, c'est avoir cette occasion. Voilà, moi je suis la première à dire que les rencontres, ça fait avancer dans la vie. BPI France, c'est l'occasion justement de rencontrer une nouvelle personne, de reprendre contact avec des gens qu'on avait déjà rencontrés. Enfin, vraiment, c'est vraiment un lieu de créativité. Pourquoi pas faire des partenariats ensemble avec d'autres startups, rencontrer des grosses entreprises qui vont pouvoir nous aider à nous développer. Voilà, c'est vraiment un vivier d'idées, de rencontres. D'émulation collective. D'émulation collective, voilà. Merci Fabienne pour ce beau témoignage. Merci beaucoup, Sean.